French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Salut à tous, c'est quelque chose de rare. Nous accueillons aujourd'hui dans Moins un pâte, pour parler d'impatriation donc, une femme dont la dernière impatriation, la seconde, celle qu'elle vit actuellement, est tout sauf un moment agréable. Pour être franc, Marie-Charlotte Jeunesse n'a aucune envie d'en parler même, et pourtant, elle a beaucoup à dire dessus. Elle qui a vécu, en 1994, une première impatriation longue de 7 ans, est par exemple idéalement placée pour comparer deux France, éloignées de 26 ans l'une de l'autre. J'ai retrouvé à peu près la même France, je dirais aussi compliquée l'une que l'autre. Bon, je les ai pas vécues de la même façon puisque je suis revenue en 94 avec des petits-enfants, donc en tout cas plus facile socialement pour se réadapter. Là, je reviens sans enfants. Socialement, c'est plus compliqué. Voilà. Et du coup, Marie-Charlotte, cette impatriation, celle-là, et on va en parler, elle est compliquée pour vous. Vous ne vous attendiez pas peut-être à ce qu'elle soit aussi compliquée. On va rentrer dans le détail après, mais vous vous attendiez à une impatriation plus facile compte tenu de la première que vous aviez vécue? Oui, absolument. En fait, vous rentrez en France, vous rentrez dans votre pays. Tout le monde est content de vous retrouver et tous les amis vous disent « Ah, c'est formidable, tu es rentré ». Sauf que vous avez laissé votre vie il y a 15 ans, vous la retrouvez, tout le monde a changé, tout est différent. Donc... Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. En fait, quand vous partez en expatriation, je trouve que l'expatriation est beaucoup plus facile que l'impatriation. Et ces expatriations ont occupé un tiers de la vie de Marie-Charlotte. Les États-Unis pendant 2 ans, puis au terme de la parenthèse France, le Luxembourg, si près physiquement mais si loin mentalement. Elle et sa famille y ont passé 10 ans avant de partir en Espagne et de terminer à Bahreïn. Chacune de ces 2 dernières expatriations a duré 2 années. Marie-Charlotte est revenue à Paris il y a 18 mois avec son mari, le début d'une vie qui devient tout à coup très particulière. Nous sommes rentrés de Bahreïn il y a 18 mois. Donc j'étais à Bahreïn avec mon dernier fils. Donc nous sommes rentrés de Bahreïn et j'ai dû mettre mon dernier fils en pension en Angleterre, dans le système anglais. Voilà. Donc nous sommes rentrés, mon mari et moi, sans enfants. Nous avons eu pendant 18 mois une vie d'errance, j'allais dire, entre Paris, Luxembourg, où nous étions établis, mais Luxembourg, Paris, notre maison de vacances, voilà. Ne sachant pas très bien où nous établir. Il y a eu plusieurs propositions d'expatriation durant cette année, durant ces 18 mois. Et finalement, nous avons décidé de revenir à Paris. Et au moment où je m'installais à Paris, donc mon mari m'a annoncé que un nouveau contrat l'attendait en République tchèque. Donc difficile pour moi de repartir, le contrat n'étant pas à Prague, voilà, donc difficile de repartir dans un pays, dans une ville où il n'y a pas d'expatriés et où on ne parle pas anglais. Pardonnez-moi la question, elle est peut-être indiscrète, vous avez le loisir de ne pas me répondre. Vous avez fait la gueule quand votre mari vous a dit ça? Énormément. J'imagine bien. Racontez-moi comment vous l'avez reçu, cette annonce. Bien, écoutez, déjà revenir à Paris c'est pas évident. Donc revenir seul à Paris et non plus en couple, c'est encore plus difficile. Donc voilà. Donc je comprends, pour lui c'est une opportunité professionnelle et un challenge magnifique. Mais J'espérais pouvoir revenir en France, revenir à Paris et reprendre finalement la vie d'il y a 15 ans. Voilà. Et donc ça n'a pas été, c'est pas le cas. Donc, mais bon. Mais voilà, je pense que le mais veut tout dire. Alors justement, ça vous a amené vers cette seconde phase de l'impatriation ici à Paris. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous, Marie-Charlotte ? Bien, écoutez, moi je me suis à nouveau réinventée. J'ai monté ma petite structure d'auto-entrepreneur dans la décoration d'intérieur. Voilà, je travaille, j'ai quelques chantiers, j'ai déjà trouvé quelques chantiers. Je travaille avec une entreprise générale qui me fait confiance et j'ai décidé de reprendre une formation. Donc à partir de la semaine prochaine, je commence une formation à la Chambre de commerce d'industrie de Paris, justement en décoration architecture d'intérieur. Et voilà, donc ça va être ma nouvelle vie à moi à Paris.
La décoration, c'est quelque chose qui peut être lié, les choix que vous allez faire, les tendances que vous allez observer peuvent être liés à ce que vous avez appris lors de vos expatriations. Par exemple, au Moyen-Orient, la culture de l'art est complètement différente. Est-ce que vous estimez que sur ce que vous allez faire maintenant, vous allez subir malgré vous l'influence de vos expatriations? Ah mais complètement. Durant ces 28 dernières années, donc depuis que je suis mariée, j'ai déménagé, je crois, 14 fois. Donc j'ai l'habitude de reprendre une maison ou un appartement et de remeubler, redécorer. Parfois, il faut que ça aille très vite, hein, parce que si vous faites le calcul, tous les 2 ans, il faut repartir, il faut décrocher les rideaux. Donc, et je vous interromps, vous n'avez pas eu l'envie de faire un guide des entreprises de déménagement? Je pourrais. Je crois que j'ai une certaine compétence dans le domaine. Mais non, alors on revient effectivement à l'apport de vos expatriations sur ce que vous allez faire aujourd'hui. Il est, si je vous écoute, indéniable. Absolument, indéniable, que ce soit toute l'Espagne qui m'a laissé, j'étais empreinte de toute cette culture magnifique, des couleurs, ou le Moyen-Orient que j'ai visité beaucoup, ou l'Asie aussi. Du coup, oui, je vais bien sûr m'inspirer de tout ça pour mon projet professionnel qui commence. Ce projet professionnel, vous l'abordez dans quel état d'esprit? Par moments, j'ai l'impression qu'il y a une lueur un peu triste dans l'œil de Marie-Charlotte, mon interlocutrice. Par moments, j'ai l'impression qu'il y a une lueur un peu triste. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui au moment de démarrer justement cette nouvelle activité? Écoutez, je suis très heureuse de commencer cette activité, mais j'ai le regret de l'expatriation. J'ai vraiment le regret de l'expatriation parce que je suis curieuse de l'autre, je suis curieuse des cultures, des traditions, je suis curieuse du challenge. Je veux dire, je vais pas dire que ça a été toute ma vie, mais déménager, rencontrer des gens, aller vite parce qu'on sait pas combien de temps on va rester. Voilà. Donc oui, j'ai un certain regret de cette vie. C'est vrai. C'est un mot que vous adorez pas, le mot impatriation, alors? Non, pas du tout. Je le subis. Est-ce que si on ajoute au mot impatriation le mot temporaire, est-ce que le mot impatriation devient plus doux? Non, je crois que je crois que c'est fini maintenant. Je pense que je ne pense pas que je repartirai en expatriation comme je l'ai fait. J'aurais pu repartir juste après Bahreïn, il y a 18 mois, voilà, dans la continuité. Mais maintenant, revenir, se réinstaller à Paris avec la complexité que c'est, hein, pas parce qu'on est français que tout est simple quand on revient. Donc je crois que pour moi, l'expatriation, c'est fini, je pense. Je voulais pas vous poser la question, mais néanmoins je vais le faire. Ça va être ma dernière question d'ailleurs, mais je peux pas l'éviter dans la mesure où vous en avez parlé à 2 reprises. Vous avez dit tout à l'heure, on pensait que nos amis nous accueilleraient à bras ouverts. Ça n'a pas forcément été le cas. Vous venez de faire une seconde phrase qui va un petit peu dans le même sens. Vous êtes déçus de l'attitude des gens que vous connaissiez avant de partir et de l'attitude qu'ils ont à votre retour? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Les gens que nos amis nous ont accueillis à bras ouverts. Donc non, c'est pas ça. C'est que il y a 15 ans, avant de partir, nous avions des amis ou des connaissances, voilà, et qui finalement, leur vie aussi a changé, donc on s'est pas forcément retrouvés. Mais non, nos amis nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Non, vraiment, ce que je voulais dire, c'est que l'impatriation n'est pas simple. Mais je dirais, c'est pas une évidence, mais ce n'est pas que pour les Français. Vous savez, j'ai une amie espagnole qui était avec moi au Luxembourg, que j'ai retrouvée à Madrid. Et quand je suis arrivée à Madrid, elle y était depuis 1 an. Et Madrid, c'était chez elle. Et elle m'a dit, c'est très dur de rentrer chez soi. Personne ne vous attend, personne ne vous explique comment fonctionne votre pays. Parce qu'en 15 ans, elle aussi était partie 15 ans. Elle m'a dit, en 15 ans, tout a changé. Je ne reconnais plus rien, je ne sais plus comment faire. Voilà, donc ce sera un peu mon mot de la fin. J'ai ressenti exactement la même chose qu'elle en revenant ici
à Paris. Alors il y a les mots, il y a les hésitations qui toutes signifient quelque chose. Et puis il y a aussi ce qui ne se voit pas, ce qui s'appelle le langage corporel. Et celui-ci, à chaque instant, nous rappelle que nous avons en face de nous quelqu'un qui manifestement déteste l'impatriation pour en avoir souffert et pour continuer d'en souffrir. De ce face-à-face avec Marie-Charlotte Genest transpire toute la richesse du concept d'impatriation qui elle-même fait la diversité de ce podcast que vous pouvez réécouter ici même ou en allant sur iTunes, c'est facile à trouver, ça s'appelle Moins à Pâtes et notre invitée cette semaine s'appelle Marie-Charlotte Genest. Passez une bonne semaine. Salut.